Bonjour et bienvenue à cette capsule numéro 6 du module 1. La dernière propriété physique traitée par le biais de capsules vidéo est la capacité calorifique. Dans ce tableau, vous voyez la capacité calorifique représentée par le symbole Cp. Les unités dans le système international sont les joules par Kelvin kilogramme ou encore les kilojoules par degré Celsius kilogramme. On aurait pu aussi ajouter les joules par Kelvin gramme. Dans le système d'unités anglais, on utilise les BTU par livre degré Fahrenheit. On a aussi un autre système d'unités qu'on peut qualifier d'hybride. Il s'agit des kilocalories par kilogramme degré Celsius. Les exemples dans cette capsule vont vous permettre de passer d'un système d'unités à un autre et de comprendre les équivalences. Le premier objectif de cette capsule est d'expliquer la signification de ce qu'est la chaleur spécifique. Puis, par différents exemples, nous allons pratiquer des conversions tantôt du système d'unité internationale au système anglais, puis du système anglais au système d'unité internationale. Qu'est-ce que la chaleur massique? Il y a beaucoup d'expressions équivalentes pour désigner le Cp. On a tout d'abord la capacité calorifique, on a aussi la chaleur spécifique, on a aussi la chaleur massique, et en anglais, on utilise heat capacity. La signification de la chaleur massique est la suivante. Le coefficient de chaleur massique représente la quantité d'énergie nécessaire, généralement exprimée en kilojoules, pour élever de 1 degré Celsius 1 kg de matière. On aurait pu aussi formuler la définition suivante, c'est-à-dire que le coefficient de chaleur massique définit la quantité d'énergie nécessaire en joules pour élever de 1 degré Celsius 1 gramme de matière. Les unités, dans le système d'unité international, on a les kilojoules par kilogramme degré Celsius ou les joules par gramme degré Celsius. On peut ici remplacer les degrés Celsius par les degrés Kelvin, car la variation de 1 degré Celsius équivaut à une variation de 1 degré Kelvin. Dans le système d'unité anglophone, on utilise des BTU par livre degré Fahrenheit. Alors vous voyez, il y a une correspondance directe entre les BTU et les kilojoules, les BTU étant des British Thermal Unit, les livres avec les grammes ou les kilogrammes, et les degrés Fahrenheit avec les degrés Celsius ou les degrés Kelvin. Voyons un premier cas ensemble. Il s'agit de convertir le Cp d'un alliage d'aluminium 6061 T6 qui est exprimé dans le système d'unité anglais. La valeur est de 0.214 BTU par livre degré Fahrenheit. Et on doit convertir cette valeur dans le système d'unité internationale et l'exprimer en kilojoules par kilogramme degré Celsius. Alors, nos unités de départ sont les BTU par livre degré Fahrenheit et nous devons convertir en kilojoules kilogramme degré Celsius. Normalement, en regardant cela, vous devez vous dire « Aïe aïe, comment je vais faire pour convertir du système d'unité anglais au système d'unité internationale? Ça a l'air vraiment compliqué. » Du côté gauche, on place d'abord nos unités de départ. Donc, nous avons ici des BTU par livre degré Fahrenheit. Et du côté droit, nous avons nos unités terminales qui sont les kilojoules par kilogramme degré Celsius. En utilisant notre technique de cancellation des unités par produits successifs, nous devrions être capables d'y parvenir en effectuant 3 produits. D'abord, il faut se débarrasser des livres qui sont actuellement au dénominateur. Vous vous rappelez qu'il y a 2,204 livres par kilogramme. On peut alors canceller les livres au numérateur et au dénominateur. Ensuite, il faut se débarrasser des degrés Fahrenheit. Comment convertir les degrés Fahrenheit en degrés Celsius? Vous vous rappelez certainement l'équation de base qui dit que 1,8 multiplié par la température en degrés Celsius plus 32 vous donne la température sur l'échelle Fahrenheit. Mais ici, ce n'est pas une température en degrés Fahrenheit que nous voulons convertir, mais plutôt une variation de 1 degré Fahrenheit que nous voulons convertir en degrés Celsius. Alors, suivant l'équation, vous savez que pour 1 degré Celsius
de variation, il y a une variation correspondante de 1,8 degrés sur l'échelle Fahrenheit. On peut ainsi canceller nos degrés Fahrenheit. Finalement, il nous reste à trouver le facteur qui permet de passer des BTU au kilojoules. Si vous consultez une table, vous allez être capable de trouver le facteur de conversion. Pour 1 kJ, vous avez 0,94782 BTU. Regardons cela de plus près. Donc, si vous ouvrez le programme de conversion qui est disponible sur le réseau étudiant et que vous sélectionnez l'onglet Énergie, vous allez voir ici que pour 1 kJ, vous entrez ça ici dans Input, qui veut dire Entrée. Vous sélectionnez à droite BTU et vous voyez que pour 1 kJ, vous avez 0,94782, si on arrondit, BTU. Voilà comment utiliser un outil de conversion. Nous pouvons alors canceller les BTU qui se trouvent ici au dénominateur et ici au numérateur. Qu'est-ce qui nous reste à la fin? Nous avons ici au numérateur des kilojoules et au dénominateur des kilogrammes ainsi que des degrés Celsius. Ce sont bien les unités recherchées. La réponse, si vous multipliez tous les numérateurs et que vous divisez par 0,94782, vous allez obtenir 0,896 kJ par kilogramme degrés Celsius. Voilà, la conversion est terminée. Si vous allez voir dans la fiche de propriété de l'alliage 6061T6, vous allez voir sous Specific Heat Capacity, juste ici, que 0,214 BTU par livre degré Fahrenheit équivaut à 0,896 joules par gramme degré Celsius. Et ceci est complètement équivalent à 0,896 kJ par kilogramme degré Celsius. C'est tout à fait équivalent car il y a 1000 joules dans 1 kJ et il y a aussi 1000 grammes dans 1 kg. Donc le facteur 1000 se cancelle au numérateur ainsi qu'au dénominateur. Un point à noter ici, c'est que la chaleur spécifique varie avec la température. C'est donc dire que la valeur numérique d'une chaleur spécifique, par exemple une valeur exprimée sur le tableau périodique, vaut pour une température bien précise. Si la température change, la valeur de la chaleur massique change aussi. L'équation générale pour calculer l'énergie calorifique E est donc masse multipliée par l'intégrale de la chaleur spécifique entre deux bornes de température. On voit ici les deux bornes de température T1 et T2. Ce que vous avez vu, et c'est la notation abrégée, c'est que pour calculer l'énergie nécessaire pour faire passer la matière d'une température à une autre, on prend la masse, on la multiplie par la chaleur spécifique et on multiplie par le différentiel de température qui est T2 moins T1. T2 étant la température terminale et T1 la température initiale. Il n'y a pas question ici, ni dans la capsule, ni dans les exercices, ni à aucun autre moment dans vos études en technologie du génie métallurgique, de commencer à faire des intégrales. Alors d'autres personnes l'ont fait avant vous et on a créé une table facilement accessible. Par exemple, pour l'aluminium pur, la formule empirique pour calculer la chaleur spécifique à toute température est de 4,94 plus 2,96 multiplié par la température, qui est exprimée en degrés Kelvin, divisé par 1000. Il y a des équations comme celle-ci pour tous les éléments du tableau périodique ainsi qu'une très grande quantité de composés chimiques. Notre référence, ce sont les tables bâties par M. Kubachevski. Après intégration de cette équation-ci, vous auriez l'expression suivante. Comme je l'ai dit plus tôt, il n'est pas question pour vous de commencer à faire des intégrales, alors nous avons pré-intégré chacune des équations et nous avons bâti un tableur Excel exprès pour vous. Voyons ensemble comment l'utiliser. Alors, j'ouvre le tableur juste ici, en format Excel. Il est disponible sur le réseau étudiant. Et voici ce qu'on y trouve. Reprenons notre exemple pour l'aluminium. Nous avons l'aluminium ici, qui entre dans la catégorie des éléments métalliques. Nous avons les coefficients ici que nous avons vus dans l'acétate précédente. Et la partie qui est intéressante,
Ce sont les bornes de température que l'utilisateur doit fixer. Alors actuellement, la borne de température est de 298 à 299 degrés Kelvin. C'est donc dire que pour de l'aluminium, que l'on veut faire passer d'une température de 25 degrés Celsius à 26 degrés Celsius, nous allons utiliser le CP qui est indiqué juste ici, soit 0.90224 kJ par kg degrés Celsius. Les calculs se font automatiquement. Faisons un autre exemple. Supposons que vous avez des blocs d'aluminium qui sont actuellement à 20 degrés Celsius et que vous voulez les chauffer à 600 degrés Celsius. Ils ne seront pas encore liquides, mais vous voudriez calculer l'énergie théorique que cela prendrait pour pouvoir élever la température de 20 degrés Celsius à 600. Alors, vous devriez ici entrer dans T1 la valeur de 273 plus 20 et dans T2, nous avions parlé de 600 degrés Celsius, donc 273 plus 600 pour avoir cette température en degrés Kelvin. Cela donne 873 degrés Kelvin. Nous avons le différentiel de température qui se calcule ici automatiquement, qui est de 580, et vous avez la valeur de votre CP, qui est de 1,0327 kJ par kg degrés Celsius. Ça simplifie beaucoup les problèmes d'utiliser une telle table. Si on poursuit notre visionnement de la table, vous avez en bas des composés chimiques et nous avons inscrit les équations de calcul pour les chaleurs spécifiques des composés chimiques les plus usuels, c'est-à-dire ceux qu'on voit le plus couramment en métallurgie. Il y a beaucoup d'exercices que vous allez effectuer au cours de vos études et vous aurez besoin d'utiliser les chaleurs spécifiques. Donc, utilisez cette table pour calculer les chaleurs spécifiques entre deux bornes de température. On revient à nos acétates. Dans l'exemple numéro 2, nous allons effectuer un comparatif des chaleurs spécifiques entre deux systèmes d'alliage parmi les plus courants, le fer ou l'acier et l'aluminium. À masse égale, et pour la même augmentation de température, il faut environ 60% plus d'énergie pour chauffer l'aluminium que l'acier. Pourquoi? Eh bien, si vous consultez le tableur Excel qui contient les outils pour calculer les chaleurs spécifiques, vous allez vous rendre compte que si on chauffe l'acier de 20 degrés Celsius à 600 degrés Celsius, le CP est de 0,6371 kJ par kg degrés Celsius. Et si je chauffe 1 kg de cette matière, donc 1 kg d'acier, nous allons obtenir 369,5 kJ. C'est l'énergie que ça prend pour chauffer l'acier de 20 degrés Celsius à 600 degrés Celsius. Pour l'aluminium, nous avons un CP de 1,0327 kJ par kg degrés Celsius. Cela correspond donc à 599 kJ. Si vous comparez 599 à 369,5 kJ pour l'acier, il y a une différence d'à peu près 60%. Il faut donc 60% plus d'énergie pour chauffer l'aluminium que l'acier. Par contre, si vous faites le calcul global pour mettre en fusion chacun des deux métaux, comme le point de fusion de l'aluminium est autour de 660 degrés Celsius et que celui de l'acier est d'environ 1535 degrés Celsius, il faudra un peu plus d'énergie pour chauffer l'acier, car la température à atteindre est beaucoup plus élevée pour l'acier que pour l'aluminium. Troisième exemple, nous allons calculer une chaleur massique moyenne. Comment faire? Alors, on calcule la chaleur massique moyenne d'un mélange en pondérant par la composition massique des éléments ou des composés qui constituent ce mélange. Prenons un exemple avec un alliage d'aluminium 60-61. Vous avez dans le tableau ici la composition du 60-61. Nous avons les différents éléments comme le silicium, le fer, le cuivre, le manganèse, le magnésium, le chrome, le nickel, le zinc, le gallium, le vanadium et le titane. Vous voyez que pour mettre au point un alliage 60-61, il y a beaucoup d'éléments qui sont ajoutés. Par contre, ils sont ajoutés en très petite quantité. Ce que vous voyez ici, ce sont chacun des pourcentages qui ont été ramenés sur cet acétate. Au total, vous avez 3,13% d'éléments d'alliage
pour 96,87% d'aluminium. Il nous faut maintenant calculer la chaleur spécifique de ce mélange. Pour faciliter notre exemple et ne pas avoir recours au tableur Excel, nous allons utiliser une température de 300 degrés Kelvin et nous allons pouvoir prendre les valeurs directement sur le tableau périodique. Si vous consultez votre tableau périodique et que vous allez voir chacun des éléments, vous voyez en bas ici, à gauche, chacune des chaleurs massiques correspondant à chacun des éléments. Nous sommes maintenant prêts à débuter notre calcul. Ce que nous voulons faire, c'est de calculer la chaleur massique du 60-61, qui est un mélange de différents métaux. Il nous faut pondérer par les pourcentages massiques. Donc, si je commence ici par le silicium, nous avons 0,6% multiplié par 0,71 kJ par kg degré Celsius. Cette valeur a été tirée du tableau périodique. Nous poursuivons ici avec le fer, dont la teneur est de 0,5%, et nous avons la chaleur spécifique à 300 degrés Kelvin qui est de 0,449 kJ par kg degré Celsius. Vous répétez cela pour chacun des éléments d'alliage et vous obtenez 0,893 kJ par kg degré Celsius. Remarquez ici la différence entre la chaleur massique de l'aluminium seulement, qui est de 0,90 kJ par kg degré Celsius, et la chaleur massique calculée en tenant compte des éléments d'alliage. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la chaleur spécifique du mélange, qui est de 0,893 kJ par kg degré Celsius, est proche de celle de l'aluminium à 300 degrés Kelvin, soit 0,9 kJ par kg degré Celsius. La différence est de moins de 1%. Donc, si vous prenez cette approximation-ci, plutôt que la véritable chaleur massique du mélange, vous allez faire une erreur d'environ 1%. À retenir, la capacité calorifique détermine la quantité d'énergie pour élever de 1 degré la température d'une quantité unitaire de matière. La capacité calorifique varie avec la température, c'est pourquoi vous devez utiliser le tableur Excel pour calculer la chaleur massique ou la capacité calorifique moyenne pour un certain intervalle de température. La capacité calorifique d'un mélange se calcule en pondérant par les proportions massiques des éléments ou des composés qui constituent le mélange. Rappelez-vous qu'une table en format Excel est disponible sur le réseau étudiant du département et que vous devez vous en servir pour effectuer vos calculs. C'est déjà la fin de cette capsule numéro 6. Merci et à bientôt.